Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama et on continue aujourd'hui Daf Peichet Amoud Bet. On va commencer Daf Peichet Amoud Aleph tout en bas de la page aux 2 points. L'avant-dernière ligne, Cheresh Shote Vekatan, Bgiatan Ra'a. Alors, on va parler dans la Mishnah, dans la Gemara, de ce qu'on appelle les Nirsemilo. Pour ça, pour comprendre le sujet que l'on va développer, on va introduire la notion de Kinyan Perot et de Kinyan Agouf. Lorsque je suis propriétaire d'un objet, je suis en même temps propriétaire de l'objet même et en même temps j'ai le droit d'utilisation. Dans tout objet que je possède, ces deux aspects sont réunis en un, c'est-à-dire que en même temps l'objet m'appartient, en même temps j'ai le droit de l'utiliser. Des fois, ces deux propriétés, ces deux types de kinyanim peuvent être scindés entre deux personnes. L'objet, le corps même de l'objet va appartenir à une personne, c'est ce qu'on appelle kinyan hagouf, tandis que l'utilisation active de cet objet va appartenir à quelqu'un d'autre, et ce serait quelqu'un d'autre qui aurait le droit de l'utiliser, c'est ce qu'on appelle kinyan perot. Donc on peut scinder en deux la propriété qu'une personne a sur un objet, en deux types de kinyanim, le kinyan perot et le kinyan hagouf. Alors pourquoi est-ce que j'introduis ça ? Puisque lorsqu'une femme se marie et qu'elle amène des biens avec elle dans son mariage, c'est-à-dire lorsqu'elle elle amène des biens, une catégorie de ces types de biens, la façon dont cela va fonctionner, c'est ce qu'on appelle nirsemilog. Nirsemilog, ça veut dire que la propriété de ces objets va être partagée entre elle et son mari. L'objet, ce qu'elle va amener, lui appartient toujours, donc le kinyan hagouf est à elle, mais le mari a le droit de l'utiliser tant qu'il est marié avec elle ou tant qu'il est encore en vie, s'il reste à mariage. Donc jusqu'au divorce ou jusqu'à sa mort, il a le droit d'utilisation de ces objets qu'elle amène. Donc le kinyan hagouf revient à la femme et le kinyan perot revient au mari. Maintenant, que se passe-t-il ? Comment est-ce qu'on gère ça ? Lorsque le mari meurt, le kinyan perot qui était chez lui revient à la femme et tout revient à la femme. Tandis que lorsque la femme meurt, le kinyan hagouf qui était chez elle passe en héritage au mari et donc tout revient au mari. Donc on a ce type de schéma dans les nirsemilou, c'est un type de catégorisation de biens qu'elle amène dans le mariage. La mère, c'est la femme et le père, la femme et le mari, donc la mère elle a le kinyan hagouf, tandis que le père, il a le kinyan perot, l'utilisation befoal, de facto, des biens. Si la mère en vient à mourir, alors le kinyan hagouf va passer d'elle au mari. Inversement, si le père en vient à mourir, alors le kinyan perot va revenir à la mère. Ça, c'est la situation de base dans les nirsemilog. Maintenant, nous, on va se poser la question, que se passe-t-il si, dans le cas par exemple, la mère est en train de vendre son bien, son kinyan hagouf. Le père, il a le kinyan perot, la mère, elle a le kinyan hagouf. La mère vend son kinyan hagouf à quelqu'un d'autre. Par exemple, son fils. Elle donne son kinyan hagouf à son fils. Et puis après, la mère meurt. Est-ce que la mère a droit de donner son kinyan hagouf à son fils ? En d'autres termes, est-ce que cet objet, on a dit, la propriété est partagée, elle a le kinyan hagouf, lui il a le kinyan perot. Est-ce que le fait même qu'elle ait uniquement le kinyan hagouf, ça lui permet de donner ça à quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on va dire que la vente est valable et que donc quand bien même la mère en venait à mourir, le kinyan hagouf resterait chez le fils et tandis que le père resterait du kinyan perot, propriétaire du kinyan perot tant qu'il vit et lorsqu'il meurt, ça passerait au fils ? Ou bien va-t-on dire non, étant donné que la mère n'est propriétaire que du kinyan hagouf, elle n'a pas droit de le donner à son fils, elle n'a pas assez de propriété dans cet objet pour le donner à quelqu'un d'autre, en l'occurrence son fils, et donc lorsque la mère va en venir à mourir, le kinyan hagouf reviendra automatiquement au père, et le fils ne restera les mains vides. Ça, c'est la question que l'on va se poser dans cette Gemara. Donc, je résume la question en une phrase. Est-ce que le fait même d'être propriétaire du kinyan hagouf, cela suffit ? On a assez de propriété dans l'objet pour pouvoir le passer, le vendre à quelqu'un d'autre, malgré la propriété du kinyan perot qui est chez une tierce personne.
Comment est-ce qu'on va synthétiser cette question dans la Gemara? On va la synthétiser sous la forme suivante. Est-ce que Kinyan Perot, que Kinyan Hagouf Damé, ou alors est-ce que Kinyan Perot lave que Kinyan Hagouf Damé? Est-ce que le Kinyan Perot qui est en possession du père, il a assez de force, il a assez de main mise sur l'objet pour dire toi, ce que tu as dans cet objet, qui n'a que le Kinyan Hagouf, ce n'est pas suffisant pour le vendre. Ça, c'est on dit si Kinyan Perot, qu'est Kinyan Hagouf. Donc, ils sont à peu près à équivalent, et donc la mère n'a pas le droit de vendre cet objet à quelqu'un d'autre. Par contre, si on dit Kinyan Perot, lave qu'est Kinyan Hagouf, le principal propriétaire de cet objet, c'est la mère qui a le Kinyan Hagouf, c'est ça qui définit la propriété sur cet objet, et donc elle aurait le droit de le vendre à quelqu'un d'autre. Ok? Donc ça, c'est des introductions dont nous avons besoin pour comprendre ce qui va se dire dans cette Gemara. Je reprends en quelques lignes. On a fait la distinction entre, dans tout objet, on peut faire la distinction entre le Kinyan Perot et le Kinyan Hagouf. Lorsque la femme amène des biens dans le mariage, s'ils sont catégorisés sous type de Nirse Milog, eh bien là, la séparation va se faire entre le Kinyan Hagouf qui restera chez la mère, tandis que le Kinyan Perot, c'est-à-dire l'utilisation, va aller au père. Et on se pose la question, est-ce que dans ce Kinyan Hagouf qu'elle possède, elle a assez de propriété dans cet objet pour qu'elle puisse le donner à quelqu'un d'autre? Est-ce que ce don qu'elle le fait à quelqu'un d'autre, ou cette vente, elle est valable? Et donc, ça appartiendra au fils, le Kinyan Hagouf, et lorsque le père mourra, ça reviendra au fils? Ou bien va-t-on dire non, elle n'a pas assez de force, et donc cette vente est nulle et non avenue. Lorsque la mère meurt, le Kinyan Hagouf revient au père, de la même façon que si elle ne l'avait pas donné à quelqu'un, lorsqu'elle meurt, le Kinyan Hagouf revient au père. On a synthétisé cette question de savoir quelle est la force de la mère dans cet objet par le biais de son Kinyan Hagouf. On a synthétisé ça dans les mots suivants. Est-ce que Kinyan Perot est aussi fort que le Kinyan Hagouf et donc elle ne peut pas le vendre? Ou alors est-ce que le Kinyan Perot, lave que Kinyan Hagouf Damé, n'est pas aussi fort que le Kinyan Hagouf et donc la réelle propriétaire de cet objet serait le propriétaire du Kinyan Hagouf? Dit la Gemara, Pechet Amoud Aleph, dernière ligne, avant-dernière ligne en bas. Eime de Rav Shmuel bar Abba mehagrunia havene siba le Rabbi Abba. La mère de Rav Shmuel, fils de Abba de Hagrunia, était mariée à Rabbi Abba. Donc la mère de Rav Shmuel, il y avait la mère, et le père c'était Rabbi Abba. Elle avait un fils qui s'appelait Rav Shmuel bar Abba. Katvin hu le nirse le Rav Shmuel bar Abba bera. Elle avait des Nirse Milog, donc des biens sur lesquels elle avait un Kinyan Hagouf et son mari Rabbi Abba avait le Kinyan Perot. Et qu'a-t-elle fait? Katvin ou les Nirse le Rav Shmuel bar Abba bera. Elle a donné ses biens, donc le Kinyan Hagouf qu'elle a, à son fils Rabbi Shmuel bar Abba. Et la question est, une fois qu'elle est morte, à qui revient ses biens? Est-ce qu'ils reviennent au fils? Le Kinyan Hagouf, en tout cas, il reste propriétaire du Kinyan Hagouf, qui fait que lorsque le père mourra, il récupérera tout. Ou alors non, cette vente est nulle et non avenue, et donc c'est le père qui récupère à ce moment-là le Kinyan Perot et le Kinyan Hagouf. Batar de Shriva, une fois que la mère de Rav Shmuel bar Abba, qui était mariée avec Rabbi Abba, est décédée, Azal Rav Shmuel bar Abba kame de Rabbi Yirmiya bar Abba. Rav Shmuel bar Abba est allé devant Rabbi Yirmiya bar Abba et lui a demandé que fais-je avec ces biens? Est-ce que je peux les garder? Est-ce que j'en suis propriétaire ou non? Ukme benirse, et Rav Yirmiya bar Abba lui a dit tu gardes ces biens, ils restent chez toi. En d'autres termes, le Kinyan Hagouf que ta mère avait était suffisant, traduisait une propriété suffisante pour qu'elle puisse te le passer, même si elle lui manquait le Kinyan Perot. Azal Rabbi Abba, Amra le Milte Kame de Rav Oishaya. Rabbi Abba, qui était donc le père, il a entendu ça, il est allé dire ces choses-là devant Rav Oshaya. Azal Rav Oshaya, Amra Kame de Rav Yehuda. Rav Oshaya est allé, il a dit ces choses-là devant Rav Yehuda, que lorsqu'elle n'a vendu que le Kinyan Hagouf, la vente était valable. Amarle, Hachi Amar Shmuel, Rav Yehuda lui dit,
Ainsi a dit Shmuel, Aisha shemachara benirse milog bechaye baala ou meta habaal motzi miyad alekuchot. La femme qui aurait vendu ses nirse milog, donc les biens, donc uniquement le kinyan hagouf qu'elle possède, la femme qui aurait vendu ses biens à quelqu'un d'autre alors que son mari est toujours en vie, et Umeta, une fois qu'elle meurt, Abal Motzi Amiyad Alekuchot, le mari peut venir et récupérer ses biens puisque cette vente était nulle et non avenue. Donc là, nous avons Rabbi Yirmiya Baraba qui nous dit toi le fils, tu restes bien propriétaire de ces biens, tandis que au nom de Rav Yehuda, il nous rapporte l'enseignement de Shmuel qui nous dit non, lorsqu'elle a vendu les Nirse Milog, et qu'elle meurt, le père vient, son mari vient récupérer les biens qui ont été vendus. Alors, comment allons-nous faire? Nous avons donc ici les deux côtés, les deux faces de cette question. Amarua Kame de Rabbi Yirmiya Baraba. Ils sont retournés avec cet enseignement devant Rabbi Yirmiya Baraba. Donc Rabbi Yirmiya Baraba, rappelons-le, c'est celui qui a dit que le fils était propriétaire. Rav Yehuda a dit non, c'est le père qui est le propriétaire. Et donc ils sont revenus et devant Rabbi Yirmiya Baraba, ils lui ont dit ça. Ils lui ont dit Amarlehu, Anna, Matni Tinyadana. Il lui a dit mais moi, je connais une Mishnah. Quelle Mishnah? Dites-nan, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Hakotev Nichasav Livno Leachar Moto. Là, on a un cas un petit peu différent où on a un père. Indépendamment de son mariage, il est propriétaire complètement de biens. Il a des biens, donc il a dans ses biens un kinyan complet. Si on veut, on peut traduire ça. Il a le kinyan perot et le kinyan hagouf, mais il est propriétaire complet. Qu'a-t-il fait? Hakotev nechasav livno lachar moto. Il a écrit, il a donné ses biens à son fils pour qu'il puisse en profiter après la mort du père. Donc nous avons le père qui a donné à son fils des biens pour qu'il puisse en profiter après sa mort. Qu'a-t-il fait lorsqu'il fait ça? Il est en train de lui donner le kinyan hagouf maintenant. Il lui dit voilà, tu en profites, tu deviens propriétaire maintenant. Mais moi, je reste propriétaire du kinyan perot, c'est-à-dire que l'utilisation de cet objet dont toi tu es le propriétaire, elle reste chez moi tant que je suis en vie. Et donc ça c'est le cas similaire où nous avons un père qui reste propriétaire du kinyan perot, qui a transmis un kinyan hagouf à son fils. Et voilà que ce fils, propriétaire donc de ce kinyan hagouf, qu'a-t-il fait? Avant d'arriver au cas du fils, Akotev nichasav livno leachar moto, aben eno yachol imkor mipnei she'en birshut ha'av, ve'av eno yachol imkor mipnei she'en ketuvin laben. Le fils ne peut pas vendre complètement ses biens, puisque en réalité l'utilisation est toujours réservée au père, et pareillement le père ne peut pas vendre complètement ses biens à quelqu'un d'autre, puisque le fils reste toujours propriétaire. Donc une vente complète, ça n'est pas possible, puisque les propriétés sont partagées. Maintenant, que se passe-t-il? Machar ha'av mechurim ad sheyamut. Machar ben en lo lelokeach ad sheyamut ha'av. Si le père, qui reste propriétaire uniquement de kinyan perot, il vend ça à quelqu'un, en réalité, qu'est-il en train de lui vendre? L'utilisation de son terrain tant que le père est en vie. Donc, c'est sa propriété qu'il a dans le terrain, utilisation du terrain tant que je suis en vie. Il a le droit de vendre ça à quelqu'un d'autre, et cette autre personne pourra utiliser son terrain tant que le père est en vie. Dès que le père meurt, l'acheteur aussi perd ce qu'il a acheté. Macharaben, si le fils a vendu ça à quelqu'un d'autre, enlo la lokeach ad she yamut ha'av. Si le fils a vendu ça à un acheteur, le lokeach, l'acheteur, ne pourra profiter de ce bien tant que le père est en vie. Tant que le père est en vie, il restera uniquement propriétaire du kinyan hagouf et il ne pourra pas profiter de ce bien puisque le kinyan perot restera chez son père. Dit la Gemara, donc Rabbi Yirmiya Baraba dit, moi je connais une Mishnah. Cette Mishnah nous dit la chose suivante. Lorsque le père donne à son fils des biens pour qu'il puisse en profiter après sa mort, donc ça veut littéralement, si on traduit ça, ça veut dire que le père reste propriétaire du kinyan perot et ne transmet à son fils que le kinyan hagouf. Alors le père ne peut le vendre complètement et le fils ne peut le vendre complètement. Que peut-il faire? Le fils peut vendre à un acheteur, mais l'acheteur n'aura rien tant que le père est en vie. Ce qui sous-entend, dit la Gemara,
ki meit av miha itle la lokar, va falgav de met haben bechaye av de loatou l'idée haben. Je déduis de là, de la phrase qui me dit l'acheteur n'a rien tant que le père est en vie, qu'une fois que le père est mort, l'acheteur va pouvoir jouir de son terrain acheté et va pouvoir l'utiliser et va être propriétaire complètement et va pouvoir l'utiliser. Donc le kinyan perot va passer à l'acheteur. Que vois-je de là? Que quand bien même l'acheteur n'a eu qu'un kinyan hagouf, cette vente était valable et elle va passer du père à l'acheteur. Précise la Gemara, cela ne fait pas de différence que le fils soit mort avant, que le père soit mort avant. Même si le père il meurt d'abord, alors ça passe en héritage au fils, et c'est normal que du fils ça passe à l'acheteur. Mais même si le fils meurt avant, et que donc ce kinyan perot n'est jamais passé au fils, lorsque le père mourra, ce kinyan perot sera rattaché directement au kinyan hagouf. Ce qui veut dire que la vente que le fils a fait à l'acheteur de ce kinyan hagouf était bel et bien valable. En d'autres termes, on verrait de cette Mishnah que la propriété du kinyan hagouf en tant que tel, sans kinyan perot, est assez de propriété pour pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre. Puisqu'en effet, je vois que l'acheteur auquel on a vendu le kinyan hagouf, lorsque le père mourra, récupérera finalement son kinyan perot. Ça veut dire que son achat était bel et bien valable. Qui dit ça? Dit la Gemara, que Rabbi Shimon ben Lakish, comme l'opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amar loshna meta ben bechayeav, de lo atou leyade de ben, loshna meta bechayeav ben, de atou leyade de ben, kana lokeach. Car on pense comme Resh Lakish que le diouk qui doit se faire de cette Mishnah, c'est que peu importe qui est mort avant, le fils avant le père ou le père avant le fils, finalement, lorsque le père mourra, ça reviendra à l'acheteur et le kinyan hagouf qu'il a déjà et le kinyan perot qu'il va recevoir au moment de la mort. On finit la preuve d'Itmar, qui on va présenter juste la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais avant de la présenter, on va résumer où en sommes-nous. Rabbi Yirmiyah bar Abba nous a dit, moi je connais une Mishnah, cette Mishnah nous a dit que si le fils est uniquement propriétaire du kinyan hagouf, il a le droit de le vendre à quelqu'un d'autre. En effet, puisque je vois que l'acheteur va être propriétaire du kinyan hagouf, ce qui va se traduire que même si le fils il meurt avant le père, lorsque le père mourra, ça passera au fils. Ça veut bien dire que c'est une bonne vente. Sinon, si je disais que lorsque le fils meurt, le père hérite de son fils et le père vient récupérer son terrain, de la même façon que là je dirais que lorsque la mère meurt, le père, propriétaire de kinyan perot, vient récupérer son terrain et la vente n'est pas bonne, ça aurait été dans le sens de Rav Yehuda. Si je vois que même lorsque le fils meurt avant le père, que l'acheteur récupère le terrain complètement, ça veut dire que ça veut dire que le kinyan hagouf est assez de propriété pour pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Où avons-nous vu cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? D'Itmar, car il a été dit Machar haben bechayeav ou met haben bechayeav. Si le père, dans ce cas-là, où le père, qui était propriétaire du kinyan perot, a donné un kinyan hagouf à son fils. Machar haben bechayeav. Le fils a vendu alors que le père était toujours en vie. Ou met haben bechayeav. Et le fils est mort durant la vie du père. Et donc là va se poser la question, au moment où il meurt, et le père est toujours en vie, est-ce que le père récupère son terrain parce qu'en réalité cette vente n'avait aucune valeur? Ou alors, est-ce que le terrain reste chez l'acheteur et il récupérera les pérotes lors de la vente du père? Et bien ça c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan amar lo kana lokeach, ve Resh Lakish amar kana lokeach. Rabbi Yochanan nous dit, étant donné que le fils est mort d'abord, pas comme ce qu'on a dit jusqu'à présent, étant donné que le fils est mort d'abord, c'est le père qui récupère tout et l'acheteur n'a rien acheté. Resh Lakish nous dit, kana lokeach, tandis que Resh Lakish nous dit, non, même si le fils meurt d'abord, l'acheteur a acquis ce qu'il a acheté. Rabbi Yochanan amar lo kana lokeach, ki amar lecha ki katane matid il machar ben lo kana lokeach at sheyamuta fi chimeita avit le lokeach de lo meta ben bechayav de atu lidea ben aval meta ben bechayav de lo atu lidea ben ki meita avnami lit le lo lokeach al makasavar kinyan perot ke kinyan hagouf dame vechizavin lavdi dezovin. Je lis rapidement. Rabbi Yochanan,
qui nous dit que dans le cas où le fils est mort, où le fils meurt avant le père, eh ben l'acheteur n'a rien acheté, eh ben n'a rien acquis, eh ben il va lire la Mishnah où on a dit que l'acheteur n'a rien tant que le père est en vie, ce qui sous-entendait qu'une fois que le père meurt, eh ben l'acheteur récupérait quelque chose, uniquement si le père meurt après le fils. Mais si le fils meurt après le père, il n'a rien acheté. Il n'a rien acquis. Pourquoi? Kassavar, kinyan perot, ke kinyan agouf damé, vechizavin lavdi des avin. Car il pense que la propriété seule du kinyan agouf n'est pas suffisante, étant donné que le kinyan perot a autant de valeur que le kinyan hagouf, et donc le fils qui n'est que propriétaire du kinyan hagouf n'a pas assez de force pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Le père reste propriétaire de ce terrain, de cet objet, autant que le fils, et donc le fils ne peut pas vendre quelque chose qui ne lui appartient pas complètement. Rabbi Shimon ben Lakish amar kana loker ki katane matitin machar ben en loker hachi yamutav ki meitav miha it le loker loshna lomet ben bechayav datu liyade de ben veloshna met ben bechayav de lo atu liyade de ben kana loker al makasavar kinyan perot lav ki kinyan aguf dame vechi kazovin dit de kazovin. Tandis que Resh Lakish lui pense que même si le fils est mort avant le père, qu'il soit mort avant le père ou qu'il soit mort après le père, ça ne fait pas de différence. Étant donné que cette vente qu'il a fait était bien valable, l'acheteur n'a qu'à attendre la mort du père, il pourra récupérer et le kinyan hagouf qu'il a déjà et le kinyan perot. Pourquoi pense-t-il que la vente est bien valable? Parce qu'il pense que lorsqu'on a que le kinyan hagouf, on a assez de propriété dans l'objet pour pouvoir la transmettre à quelqu'un d'autre. Et en d'autres termes, il pense que kinyan perot lave que kinyan hagouf. La propriété dans les perot n'est pas aussi importante que la propriété dans le corps de l'objet, ce qui veut dire que le réel propriétaire, le propriétaire principal, c'est le fils, celui qui a le kinyan hagouf. Il a donc droit de le vendre à quelqu'un d'autre. Voilà. Ve'anan hashta ben Rabbi Yirmiyah baraba ben Rabbi Yehuda ki Rabbi Shimon ben Lakish firale ve'ka'amar Rabbi Yirmiyah baraba isal kada tarkinan perot ki kinan aguf dame ki meit av u meita ben bechayav ama yitle le loker ki kazavin hay lavdi de kazavin et la lashmina kinyan perot lav ki kinyan haguf dom. Et Rabbi Yirmiyah baraba nous dit donc, étant donné que l'on est en train de trancher comme l'opinion de Resh Lakish, on est en train de dire en réalité que kinyan perot, qu'est lav que kinyan agouf damé. Et donc que le réel propriétaire, c'est celui qui a le kinyan agouf, et donc il a le droit de le vendre à quelqu'un d'autre. Je reprends la question, puisque avec tout ce développement, on a peut-être perdu le fil rouge. Le fil rouge, c'est que, on a dit, il y a deux types de kinyanim, le kinyan perot et le kinyan hagouf. La question est, celui qui est propriétaire du kinyan hagouf, a-t-il le droit de le donner à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est assez propriétaire de l'objet pour qu'il puisse le donner à quelqu'un d'autre? C'est ce qui s'est passé avec la mère de Rabbi Shmuel bar Abba, qui a donné son Nirsé Milog à son fils. Une fois qu'elle était morte, il y avait discussion, est-ce que le terrain revient au père ou le terrain revient-il au fils? Rabbi Yirmiyah bar Abba nous a dit, le terrain revient au fils. En effet, c'est ce qu'on voit dans cette Mishnah que je vous ramène, que lorsqu'on n'est que propriétaire du kinyan hagouf, le fils en l'occurrence ici, la vente est bonne, puisque l'acheteur va récupérer son kinyan perot, quand bien même le fils serait mort avant le père. Ça veut dire que la vente était belle et bien avenue. Lorsque le fils meurt, on ne dit pas ça revient au papa. Voilà. Ça, c'est l'argument de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Hadure, hadruha, lekame de Rav Yehuda. Amar lehu, achi amar Shmuel. Zu, eino, domé le mishnaten. Ils ont ramené cette preuve de Rabbi Yehuda bar Abba devant Shmuel, et il a dit, ça, le cas que tu me présentes ne ressemble pas à notre Mishnah. Il a présenté le cas de la mère qui était propriétaire du kinyan hagouf et qui le vendait à quelqu'un. A priori, c'est le même cas ici, où on a le fils qui est propriétaire uniquement du kinyan hagouf et qui le vend à quelqu'un. Shmuel nous dit, non, ça n'a rien à voir, les cas ne se ressemblent pas. Pourquoi? Maïtama demande la Gemara, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire la comparaison entre ces deux cas? Amar Rav Yosef. Bish lama itana ipra akotev nechasav le aviv ikalem ifshatmine de kinyan perot lav kinyan hagouf dame. Et la hashta de katane akotev nechasav livno mishum de raoui le yorsho.
Dit la Gemara, dit Rav, Yosef, la chose suivante. Je conçois que si on n'avait pas parlé du cas du père qui donne au fils et le kinyan hagouf et le fils qui donne à l'acheteur, mais le cas inverse, du fils qui est propriétaire d'un objet qui donne à son père le kinyan hagouf et le père qui donne à l'acheteur, si on voit que la vente est bonne, j'aurais pu concevoir qu'on voit de là que kinyan perot laf ke kinyan hagouf d'ami, c'est-à-dire que le propriétaire du gouffre est le principal propriétaire. Mais étant donné qu'on n'a pas parlé du fils qui donne au père, mais du père qui donne au fils, il n'y a pas de preuve de ce cas-là. Pourquoi ? Des ashta des katane à kotem nechasa livno mishum de raouy le yorsho hu. Étant donné qu'on a parlé du cas du père qui donne au fils, c'est uniquement dans ce cas-là où il lui donne un kinyan hagouf qui est renforcé, qui est plus fort, avec le droit de le vendre à quelqu'un d'autre. De façon générale, dans le cas de la femme et du père, de la mère et du père, le kinyan hagouf, c'est un kinyan hagouf léger, puisque kinyan perot, qu'est kinyan hagouf d'amé. Mais lorsqu'il s'agit du père qui donne à son fils, alors là, lorsqu'il lui donne un kinyan hagouf, il lui donne un kinyan hagouf renforcé qu'il aura le droit de transmettre à quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Puisque qu'est-ce qu'il est en train de lui donner ? Il est en train de lui donner quelque chose que tu vas utiliser après ma mort. Mais de toute façon, ça lui revient, puisque le fils va hériter du père. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de lui donner maintenant, plus que ce qu'il va de toute façon recevoir ? Dit la Gemara, ce qu'il est en train de lui donner plus, c'est que s'il s'agissait uniquement d'héritage, lui donne un kinyan hagouf léger. Si il lui donne, il est en train de rajouter maintenant qu'il lui donne un kinyan hagouf renforcé qui va pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Dis donc, Rav Yosef, je ne peux déduire de ce cas-là que le kinyan hagouf est essentiel, le kinyan essentiel dans un objet, puisque là, il s'agit d'un kinyan hagouf renforcé, puisque sinon le père n'aurait rien donné à son fils, puisque de toute façon ça lui reviendra lorsque le père va finir par mourir en héritage. Par contre, si tu m'avais dit le cas inverse, où c'est le fils qui a donné au père, étant donné que le père ne va pas hériter du fils, alors là je comprends que lorsque le fils donne au père un kinyan hagouf standard, et si j'avais vu que ça marcherait dans ce cas-là, que la vente était bonne, j'aurais pu déduire que le kinyan hagouf est le kinyan essentiel dans la propriété d'un objet. Amarle Abaye, Atou Bera Yaritaba Abalo Yarit Bera. Dit la Gemara, je comprends pas. Tu es en train de me dire, si j'avais dit le fils qui donne au père, c'est bon. Mais si je parle du père qui donne au fils, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que le fils, de toute façon, il hérite le père. Elle dit, c'est la même chose. De toute façon, le fils, il hérite le père. Et de toute façon, le père, il hérite le fils. C'est dans les deux sens. Le père aussi hérite de son fils. Donc, je ne comprends pas cet argument. Ça veut donc dire quoi ? Et là, la avruchinhu le nirse mi bere kaate. Achanami la avruchinhu le nirse me achua ate. Il dit pas du tout. Là, dans les deux cas, je peux dire la même logique, qui est de dire que là, le kinyan hagouf est renforcé. Et il lui dit donc, de la même façon que le fils hérite le père, il aurait hérité de toute façon, et donc c'est pour ça que tu me dis que le kinyan hagouf est renforcé particulièrement dans ce cas-là, je peux dire la même svara lorsque le fils donne le père, puisque le père va de toute façon hériter du fils, et donc si ça marche, c'est qu'il y a un kinyan hagouf renforcé. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas ça ? Parce que tu supposes que dans le père qui donne au fils, dans le fils qui donne au père, pourquoi est-ce que le fils il donne au père ? Parce qu'il a d'autres enfants lui aussi. Et il est en train de le donner au père pour que ce soit son père qui récupère l'objet et pas son fils. Et donc le kinyan hagouf n'est pas renforcé particulièrement. La même chose, je peux dire ici que le père qui donne à son fils, c'est parce que ce fils-là, c'est pas parce que de toute façon il allait hériter de cet objet, mais c'est pour ça qu'il lui donne un kinyan hagouf renforcé, c'est parce qu'il veut juste que ça aille à ce fils et pas aux autres enfants. Et donc le kinyan hagouf qui est possédé par le fils est un kinyan hagouf standard, pas renforcé. Et donc, malgré tout, on repousse la preuve de dire, même si c'est un kinyan hagouf standard, je vois que la vente est bonne, ça veut dire que le kinyan hagouf, kinyan perot, laf ke kinyan hagouf. Le kinyan hagouf, c'est l'essentiel. Donc on retourne à la question de base et dit voilà, de cette Mishnah, je pourrais déduire que kinyan perot,
lav ke kinyan agouf, et quand bien même je n'aurai qu'un kinyan agouf, je peux le vendre à quelqu'un d'autre, de la même façon que la femme qui n'a qu'un kinyan agouf, elle peut le donner à son fils. Et là, mai eno domé le mishnateinu. Alors comment va-t-on expliquer cette phrase de Shmuel qui nous a dit que ces deux cas n'étaient pas similaires, que ces deux cas ne sont pas similaires? Mishum takanat usha damar Rabbi Yossi bar Chanina be usha itkinu aisha shemachra benirse milog bechaye baala umeta abaal motzi miyad halekuchot. Dit Rabbi Yossi bar répond la Gemara, non. En réalité, tu as raison. De cette Mishnah que tu nous as amenée, on peut voir que quand bien même on est propriétaire que du Kinyan Agouf, c'est suffisant pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Et on peut déduire que la force du Kinyan Perot lave que Kinyan Agouf. Le Kinyan Agouf, c'est l'essentiel. Malgré tout, on va dire que la mère qui est le Kinyan Agouf, elle ne peut donner ça à son fils. Pourquoi ne peut-elle pas donner à son fils? Même si Minadine, ça devrait fonctionner, il y a une takana particulière instituée par le Sanhedrin lorsqu'il se trouvait à Usha, que la mère qui a vendu sa partie des Nirse Milog à quelqu'un d'autre, même à son fils, lorsqu'elle meurt, le mari va pouvoir récupérer ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour qu'il n'y ait pas de problème de Shlom Bayit, pour qu'il n'y ait pas de haine entre un mari et sa femme. Et donc c'est une takana particulière sur les Nirse Milog qui viendrait dire que quand bien même on pense que Kinyan Perot lave que Kinyan Hagouf, et que donc la vente serait valable, Chachamim ont renforcé, ont solidifié, ont donné du pouvoir au Kinyan, au Shibud du mari, au Kinyan Perot du mari, et de dire qu'il a la force d'annuler la vente qui a été faite par la femme. Et donc, c'est comme ça qu'on répond à la question. Be Usha itkinu, à Usha, ils ont institué la chose suivante, que Aisha shemacha benirse miluk bechaye baala ou meta, à Baal motzimi adele kuchot, que la femme qui a vendu des biens de Nirse miluk durant la vie de son mari, et lorsqu'elle meurt par la suite, le mari peut récupérer et annuler cette vente qui a été faite. En d'autres termes, je résume, quand bien même on dirait de façon générale que lorsqu'il y a quelqu'un qui est propriétaire de deux choses et il ne donne que le Kinyan Agouf ou qu'il garde le Kinyan Perot pour lui, là on va dire que Kinyan Perot lave que Kinyan Agouf, et le propriétaire même du Kinyan Perot, le propriétaire même du Kinyan Agouf, il a la possibilité de le vendre à quelqu'un d'autre. C'est différent lorsqu'il s'agit des Nirse Milog, puisqu'il y a une institution particulière de Chachamim qui nous dit que la femme n'a pas le droit de vendre des Nirse Milog vis-à-vis du Shibud, du Kinyan du mari, c'est-à-dire que le mari a le droit d'annuler la vente qui a été faite par la femme si cette dernière en vient à mourir avant lui. Amar Rav Idi Baravin, Afanan Nami Tanina. Ravidi Baravin nous dit, nous aussi, nous avons enseigné cette notion de Takana Tosha. Mais il dit, Manu Beishponi Shekiresh et Tishto Venatan Ktubata, Varei Tartav, Umishemetu, Umeshamashto, Varei Tartav Umeshamashto, Venimtseu Zomemin. Des Edim, des témoins qui ont témoigné sur une certaine femme, ou sur un homme, qu'il a déjà divorcé de sa femme et il a déjà payé la ketouba. Il a déjà payé la ketouba, donc c'est lui rendre les biens, les nirsetson barzel, les biens qu'elle a amenés avec elle dans le mariage, et lui payer le tachloum de 200 et de la tosefet, le roche. Donc il témoigne qu'elle a divorcé. En fait, il s'avère que non, elle est toujours mariée, elle n'a pas du tout divorcé. Vedim Tseu Zomemin, il s'avère que ces témoins sont devenus Zomemin et Dim Zomemim, on les a rendus comme des faux témoins. Alors on doit appliquer le din hazama, c'est-à-dire ce qu'ils ont voulu faire perdre à la femme, on va leur faire perdre à eux. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire perdre à la femme? Leur faire perdre la valeur de la ketouba qu'elle avait entre ses mains maintenant. Qu'est-ce qu'elle avait entre ses mains maintenant? La possibilité de vendre la ketouba à quelqu'un, que si elle allait divorcer ou si son mari allait mourir, elle allait recevoir cette ketouba. Donc cette éventualité, elle pouvait la vendre à quelqu'un. Et donc on est censé leur faire ça. Nous dit la Gemara, En omrim yeshalmu kol ketubata. Et là,
Tovat anaat ketubata. Eizehu tobat anaat ketubata. Omdim kama adam rote liten bektubata shel zu, sheim nitarmela onit garsha, veim meta garsha, veim meta yirashana baala. Dit la Gemara, veis al kadatach lita le takanatusha, ama yirashana baala, tasbin ketubata legamre, amar Abaye, imamru ben yirse milog, yomru ben yirse tson barzel. Dit la Gemara, comment allons-nous évaluer la ketouba? On va voir, la ketouba, c'est un jeu un petit peu tricky, puisque ou si elle divorce, ou si lui meurt, c'est-à-dire qu'elle devient veuve, elle encaisse la ketouba, et donc ça, elle peut vendre à la tzad, selon l'éventualité qu'elle va mourir, que lui va mourir, ou qu'elle va divorcer. Mais si c'est elle qui meurt en premier, alors c'est lui qui hérite et c'est lui qui encaisse la ketouba. Et donc, si elle a une ketouba, par exemple, de 5000, elle peut dire, bon, tu évalues les risques que je meurs d'abord, par rapport au fait qu'on divorce ou que lui va mourir d'abord, et on fixe le prix. Dit la Gemara, c'est comme ça qu'on va évaluer. Et c'est ça qui lui a fait perdre. Étant donné qu'elle est toujours mariée, donc dans les mains, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la possibilité de vendre la ketouba qu'elle a. Quel est le prix de cette ketouba qu'elle a? Le prix que quelqu'un est prêt à payer en évaluant les risques qu'il se retrouve avec rien du tout entre les mains, puisque c'est possible qu'elle meure en premier, et c'est le mari qui récupère, et lui se retrouve les mains vides. Dit la Gemara, Ve'i salkadatar lita le takanatusha, amayirashena baala, tasbin ketubata, les gamre. Mais nous, on vient de enseigner que, étant donné que Kinyan Perot, Lavke Kinyan Hagouf, la mère a le droit de vendre ses biens à son fils ou à quelqu'un d'autre, elle a le droit de vendre, et il va devenir propriétaire de ses biens, même si le père va en venir, même si la mère va venir à en mourir avant le père. Et donc, ils lui ont fait perdre bien plus que ça, puisqu'elle a la possibilité de vendre ça à un prix bien plus haut. Dit la Gemara, c'est donc bien une preuve. Voici dans cette Mishnah, on a enseigné la takanatusha. C'est-à-dire que, étant donné qu'on prend en compte le risque que si elle meurt en premier, eh ben l'acheteur va se retrouver avec les mains vides, ça veut dire qu'on évalue que dans ce cas-là, la vente sera nulle et non avenue. Et donc, ça veut dire qu'on prend en compte la takanatusha. Dit la Gemara, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Amar Abaye, imamru benirse milog, yomru benirse tson barzel. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, de takanatusha et pas de takanatusha, c'est dans des nirse milog. Nirse milog, c'est-à-dire que la mère est propriétaire du kinyan hagouf, tandis que le père ou le mari est propriétaire du kinyan perot. Ça, c'est une façon de catégoriser les biens qu'elle amène dans le mariage. Mais s'il s'agit de Nirse Tson Barzel, c'est des biens qu'elle amène dans le mariage, et qui devient propriétaire du bien? Le mari complètement. Et lorsque c'est le mari complètement, évidemment, ça, elle n'a pas la possibilité de le vendre. Il n'y a plus de Kinyan Perot, plus de Kinyan Hagouf, tout appartient au mari Perot et Gouf. Et donc ça, évidemment, elle n'a pas la possibilité de le vendre dans l'éventualité où elle va mourir avant son mari. Donc la Gemara repousse cette preuve et dit que non, ça n'a rien à voir. Tout le sujet de Takanatusha, la question était lorsque on parle des Nirse Milog, et qu'il y a un Kinyan Perot et un Kinyan Hagouf. Lorsqu'il s'agit de Nirse Tson Barzel, le Kinyan Perot et Kinyan Hagouf, c'est-à-dire tout le Kinyan complet, se trouve uniquement chez le mari. Et là, c'est évident qu'elle n'a pas la capacité de le vendre sous toutes les éventualités. Voilà, alors c'était assez long, on a fini le DAF. Peichet Amoud Bet, on a un petit peu mangé de Petet Amoud Dalef en haut, on n'a pas vraiment commencé. On a développé cette notion de Kinyan Perot et de Kinyan Hagouf, on a dû l'expliquer longuement. J'espère que c'est sorti assez clair. Passez une excellente journée.